et elle a environ 1 an et demi. On va aller sur son grand terrain de jeu. Par ici, ma puce. Allez, Doc Mike, c'est parti. Allez. C'est complètement surréaliste. Ça fait des années que je rêve de rencontrer une panthère nébuleuse. Et maintenant que je suis là, elle me fait penser à un bon gros chat. Vous voyez ces marques sur son pelage? Selon les interprétations, c'est ce qui leur vaut le nom de panthère nébuleuse, parce qu'elle ressemble à des nuages. Mais moi, je pense que c'est parce qu'elles vivent dans la canopée. C'est vraiment le plus beau félin que j'ai jamais vu. Elle est incroyable. Oui. Allez-y, vous pouvez la caresser. Elle est toute contente de sortir de son enclos. Je ne connais pas encore la panthère nébuleuse, alors je suis prudent. J'ai travaillé avec beaucoup de félins, et la première chose que vous apprenez, c'est qu'en dépit de leur petite taille, ils peuvent être extrêmement puissants. Elle a beau être toute petite, elle pourrait me réduire en charpie, même si pour l'instant, elle n'a pas l'air d'être dans cette optique-là. Si la panthère nébuleuse est aussi douée à la chasse, c'est parce qu'elle maîtrise à la fois le sol de la forêt et la cime des arbres. C'est une sublime grimpeuse. Il y a peu de félins qui soient aussi à l'aise dans les arbres. Maintenant qu'elle s'est installée, je vais pouvoir vous montrer ses pattes incroyables. Elles sont énormes par rapport au reste de leur corps. Elles cachent aussi des armes redoutables. Regardez ça. Ces griffes, qu'elle peut sortir ou rétracter quand elle veut, sont un outil extraordinaire pour escalader des troncs d'arbres presque verticaux. Et ses pattes peuvent aussi pivoter pour lui permettre de descendre comme un écureuil. C'est assez difficile à décrire. Sa langue est aussi rugueuse que du papier de verre. Elle l'utilise pour éliminer les plumes ou les poils sur ses proies. Là, j'ai l'impression qu'on vient de m'arracher la peau. C'est un geste d'affection, mais la sensation est loin d'être agréable. La panthère nébuleuse chasse principalement dans la cime des arbres, et ses pattes sont idéalement conçues pour cela. Elle se nourrit principalement de singes et d'oiseaux, c'est-à-dire d'animaux très fugaces. Le premier bond doit donc être le bon. Dans la canopée, la précision et la synchronisation sont essentielles. Maintenant, j'espère qu'elle va suivre Andy et vous montrer ce qu'elle sait faire. C'est incroyable! Elle a sauté jusqu'ici. Et ensuite, elle a grimpé. Hey, elle m'utilise comme marchepied. C'est de la triche. Et hop, elle y retourne. Attention à votre tête. Elle fait pivoter ses pattes. Je serais vous, je m'éloignerai. D'accord. Un peu plus. Elle est tellement agile qu'on comprend pourquoi les singes et les oiseaux n'ont aucune chance contre elle. Elle est extraordinaire. Wow! Cet agile carnivore de la canopée a de bons arguments pour elle. Mais notre prochain candidat ne pourrait pas chasser plus différemment. Notre prochain candidat fait dans un tout autre genre.